Bonjour et bienvenue au Livre à la portée des mots, votre émission de littérature où on fait un peu un club de lecture. On parle de nos lectures selon des thèmes spécifiques. Aujourd'hui, on va parler d'art, donc de livres d'art sous toutes ses formes. Je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs, car avec moi, j'ai deux personnes extraordinaires comme toujours. J'ai à ma droite Pauline Lapointe, responsable des bibliothèques et de plein d'autres choses à la ville de Dolbeau. D'ailleurs, on est dans ta bibliothèque à Dolbeau. Merci de nous recevoir. Très agréable. Et aussi Mélanie Saint-Germain, femme à tout faire, qui n'a aucun réflexe, mais beaucoup d'autres qualités. Merci Mélanie d'être là. Merci de me faire rire. Juste avant de commencer. Donc, hey, livre d'art, mais là, on se dit, pourquoi... C'est quoi un livre d'art? Est-ce que c'est pour vous quelque chose où on va juste voir des œuvres des artistes, ou c'est un livre où on lit sur un artiste? Comment on peut définir, puis pourquoi on lit des livres d'art? Pauline? Parce qu'on lit des livres d'art. Non, Ouais. ça crée une discussion. Non, moi, un livre d'art, pour moi, ça nous permet d'apprendre justement sur, peut-être au niveau des arts visuels, sur les peintres, qu'est-ce qu'il y en est, en apprendre davantage. Mais aussi, un livre d'art, pour moi, l'âge est pas loin de l'histoire. Donc, dépendamment, et l'art est large pour moi. Donc, j'allais amener sur les peintres, parce que le premier réflexe qu'on a en art, c'est de l'art visuel. Mais pour moi, l'art, ça peut être l'art du textile. J'ai amené sur le Denain. Oh. L'art, pour moi, c'est des meubles. Donc, à travers les siècles, les meubles. Fait que pour moi, c'est un peu ça. Quand on a très commencé large. à parler de ce sujet-là, de dire, hein, on devrait amener des livres d'art, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas être... Parce que les gens vont arriver... C'est très rare, comme bibliothécaire, d'avoir vu quelqu'un arriver et dire, Pauline, je voudrais quelque chose sur l'art. Quand les gens arrivent pour avoir Ouais, sur plus l'art, spécifique. c'est spécifique et c'est les étudiants généralement. Monsieur, madame, tout le monde ne viendront pas chercher un livre sur les arts, à moins que quelqu'un commence une recherche où il veut acheter un Mais livre. je pense que c'est des livres que souvent on va acheter pour garder parce qu'on aime ça consulter, regarder. C'est pas comme un roman que tu as lu, puis après ça, ben, tu te rappelles de l'histoire. Là, tu veux être capable de le voir. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Ben, je suis d'accord avec ça aussi. Puis moi, je trouve que les livres d'art, ce que ça me procure en gros, c'est que ça me permet d'entrer dans l'univers d'un artiste. Ouais. Puis de me questionner moi-même par rapport à... Parce que souvent, l'art, comme tu dis, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde non plus qui veut entrer dans cet univers-là. Mais quand tu y entres, quand c'est imposé un peu à quelqu'un qui n'est pas initié à ça, bien, il n'y a pas le choix de se questionner. Parce que sinon, il va dire, je comprends pas. Je comprends pas. Mais là, il faut qu'il se questionne. Puis c'est ça que je trouve génial avec les livres d'art, c'est que tu rentres dans un univers où c'est pas le tien. Et là, il faut que tu te questionnes. Il faut que tu fasses une espèce d'introspection vers ton nombril à toi, à dire, OK, comment je me sens là-dedans? Puis c'est ça qui me fait triper, moi, dans les livres. De partir en fait de la vision de l'artiste, pourquoi lui a fait ça, Oui, puis en même temps, exactement. au moment où ce que l'art est fait, il appartient plus, là, c'est à toi qui C'est ça. Là, l'interprète. l'œuvre appartient à toi, il Ouais. te l'offre, et là, c'est toi qui dois vivre avec cette œuvre-là. C'est ça que je trouve trippant, c'est qu'on s'approprie une petite partie là. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Ben, merci. Qu'est-ce que tu nous as amené cette C'est semaine? moi Comment? qui Oui, brise la comment? glace. Oui, vas-y. Écoute, je commence avec un coup de cœur. Oui. Un homme que j'apprécie beaucoup son travail, que je connais personnellement, qui se nomme Boran Richard. Hey, je l'ai, il me l'a même dédicacé. Oui. Ah, il ne me l'a pas dédicacé. Ah. Là, je suis triste, Boran. Faut-il me dédicacer ça? Qui est Cécité nocturne. Boran, professeur de cinéma au Cégep de Saint-Félicien, mais aussi grand photographe et grand cinéaste. Moi, c'est Boran qui m'a initiée au cinéma, qui m'a initiée à cette passion-là. Et là, aujourd'hui, je parle de photographie, qui est un livre de Boran, un livre de photographie. Et j'aimerais ça vous lire juste un petit bout de ce qu'il a écrit au début pour vous mettre dans le contexte. Quand je dis rentrer dans l'univers de quelqu'un, je voulais devenir le photographe aveugle, perdre mes repères, déjouer les clichés de ma construction visuelle du réel, ébranler mon rapport à la matière pour peut-être voir autrement, sortir de cette réalité incomplète qui étouffe la croissance de ma pensée. Et c'est vraiment ça qu'on vit. Il y a des bouts de phrases, c'est d'une beauté incroyable et on a des images qui nous sortent complètement de ce qu'on est habitué de voir. On est obligé de changer notre perception de la vie. On passe, il y a des thèmes comme la campagne, la ville, l'intime. Ouais. Mais là, on est face à des images qu'on peut pas tourner la page rapidement. Moi, sérieusement, ça a l'air pas très épais, mais ça m'a pris... J'ai passé des heures à le regarder, à essayer de comprendre, à mettre moi dans l'intangible que je sens. Comment je me sens dans cet intangible-là. Et il y a des bouts de phrases magnifiques. Un peu partout. Là, je suis un peu énervée, j'en parle, mon Dieu. Mais je oui, trouve ça c'est beau. correct. Mais- Rappelle-nous le titre parce que tu l'as pas dit, c'est Cécité Cécité nocturne. nocturne. Ouais. Puis c'est ça, on est vraiment dans un univers où on doit réapprendre à ressentir ce que normalement
pour nous, ce qui est banalise, habituel. C'est ça, on banalise, c'est ça, exactement. Et là, on est vraiment dans un monde, et je cherche un mot, tadine de phrase que je veux dire. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'un aveugle, il n'y a pas cet horizon-là devant soi. Donc, il n'y a pas cette limite-là de l'horizon que nous, on s'impose. Donc, on doit aller au-delà de cet horizon-là et essayer de voir vraiment plus loin, voir avec des yeux différents pour peut-être saisir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est d'une beauté incroyable. Un coup de cœur. Ah, bravo. Oui, je l'ai aussi. Un excellent ouvrage. Puis c'est vrai qu'on Ça rentre nous dans pousse. l'univers, puis Oui. on se pose des questions, on regarde, il faut prendre le temps. Parce que... Avec ce que je disais tantôt, là, c'est vraiment un exemple que je pense qui colle à ce que je disais tantôt. Parfait. Pauline, tu vas nous amener où, toi, Pauline? Dans les meubles? Dans les meubles, effectivement, comme je vous disais un petit peu au début, Oui. c'est que quand on m'a parlé du thème des arts, des livres d'art et tout ça, moi, je suis arrivée avec le livre des meubles. J'aime beaucoup dans ma vie, j'aime beaucoup regarder, aller visiter des anciennes maisons. Et tout ce qui est historique, pour moi, c'est important. C'est un peu la trace de nos ancêtres, etc. Ouais. Donc, avec le livre, justement, que je vous ai apporté, qui est Les meubles de style, c'est que ça nous permet, justement, d'apprendre sur les artisans, les essences utilisées, etc. Parce qu'au-delà d'un décor d'une maison d'aujourd'hui, ça nous représente. Oui, il y a des Et techniques. pourquoi il y a qu'on des... est plus appelé à ce genre de mobilier et tout ça? Donc moi, je suis allée avec celui-là. Pourquoi celui-là? Beaucoup plus facile, très, très facile d'approche. On passe à travers tous les siècles pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis comme je vous disais, on va au-delà du visuel qu'on a là. Ouais. C'est quel genre, qu'est-ce qui nous a amené à avoir des plus en rond, plus carrés. Donc, on passe à travers les siècles. Comme je vous ai dit, l'histoire et les arts, pour moi, sont un à côté de l'autre. De toute façon, même au niveau des bibliothèques, quand il est temps de classer les livres, ils sont vraiment très proches un de l'autre. Sur nos premières tablettes, on a les arts et après ça, on tombe avec l'histoire. Puis là-dedans, là, en tout cas, comme je comprends, c'est un peu un guide pour nous aider. Donc, on n'a pas besoin de connaître ça d'avance. C'est très vulgarisé. C'est pas un livre où on s'y retrouvera pas. Donc, souvent, de nos grands-parents, on a hérité de certains mobiliers. Donc, on est capable de voir à quel siècle a été fait et tout ça. Puis par la suite, de savoir si, pour chercher au niveau des brocanteurs, etc. C'est un livre parfait pour faire les marches aux puces. En plein cela. Wow! Nous aider à détecter si c'était vrai du faux ou si Oui. c'est le modèle qui a été repris au fil des ans. Ça m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, on fait des meubles chez nous depuis mon arrière-grand-père. Même moi, j'en fais. J'ai commencé ça. Et moi, à mon habitude, j'ai toujours un peu parlé de bande dessinée. Mais là, je vais en parler encore, mais à un autre niveau. J'ai un livre ici qui s'appelle Vertigo Vision. Vertigo, c'est une sous-compagnie de DC Comics. Bon, DC Comics sont connus pour Batman, Superman, etc. Mais à un moment donné, ils se sont dit, pourquoi on ne partirait pas une ligne de bande dessinée plus pour adultes, avec des sujets plus contemporains? Ça pourrait être l'horreur, des enquêtes policières, des polars, de la sorcellerie, peu importe. Et ils ont parti cette lignée-là, et ça s'est beaucoup défini par les artistes qui faisaient les couvertures de ces bandes dessinées-là. Et à l'intérieur de ce livre-là, c'est un peu un livre d'art sur les couvertures de Vertigo, qui ont fait, écoutez, des séries. Il y en a de toutes sortes, là. On voit vraiment des couvertures à plein de niveaux, des montages photos, des dessinateurs. On passe à un autre niveau. On va changer la dynamique. Puis c'est vraiment plus pour adultes parce que c'est des sujets qu'on appelle for mature reader, là, donc pour des lecteurs matures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pornographie ou c'est pas 18 ans et plus, mais c'est pour un public averti parce qu'on va toucher à des sujets communs. Et ce qui est intéressant de ça, c'est que tu as une variété d'artistes dans des genres différents et qui mettent de l'avant parce que la compagnie, qui existe encore d'ailleurs, nous amène des histoires. D'ailleurs, dans cette lignée-là, il y a eu entre autres Neil Gaiman qui a fait une série qui s'appelle Sandman et avec une petite bande dessinée de 22 pages, a gagné un plus grand concours littéraire anglais contre des romans de 500-600 pages. Puis tout le monde était là, mais oui, mais pourquoi il a gagné? C'est parce qu'il a réussi à faire en 22 pages que personne n'a réussi à faire. Puis ça vient tout de cette compagnie-là. Fait qu'un beau livre d'art, simple, c'est juste des couvertures où on va expliquer le genre, la série, le mystérieux. Vous voyez, là, quand je parlais de montage photo, là, on va arriver avec vous voyez, des Dave McKean de ce monde qui vont nous amener dans un univers
fascinant. Beaucoup de choses qui ont été reprises d'ailleurs pour la télévision, qu'on pense à Constantine, c'est né là-bas, Swamp Thing, en tout cas, il y a plein de séries bien intéressantes. Donc, c'était ma suggestion, un super beau livre, bien articulé pour expliquer, puis qui est une belle entrée en matière pour toutes ces séries-là, en fait, des fois, quand on veut explorer autre chose au niveau de la bande dessinée, parce que c'est pas juste Astérix puis Tintin, la bande dessinée, il y a beaucoup de choses vachement intéressantes. Fait que c'est ce que je vous propose en premier lieu, Vertigo Vision de Alyssa Whitney. Un beau livre. Un beau livre. Bon, qui veut se lancer? Mon Denain. Ah, vas-y avec ben ton oui. Denain, j'aime ça, j'aime Ben, ça. c'est T'as des Ben, comme je dis, propositions. ça, c'est d'essayer de trouver quelque Ben chose que monsieur, madame, tout le monde va être appelé. Donc, au niveau d'un livre d'art, c'était sur le Denain. Donc, tout le monde a porté un jeans. Donc, dans ce livre-là, c'est sur de très belles images, dès qu'on parle de livre d'art, c'est l'histoire du Denain, mais par les photographies, on est en mesure de savoir par où tout ça a passé. Donc, moi, je me souviens, jeune, mon père, il appelait ça des overalls. Les autres. Donc, la première fois qu'on a acheté le premier jeans Lois, où ce qui coûtait cher était là, je ne peux pas croire que vous payiez ce prix-là pour des overalls qu'on allait à l'étable avec. Donc, un peu dans c'est tout ce qu'on peut y voir là-dedans. C'est magnifique. Donc, il y a les compagnies, Les les styles Levi's, qui a été fait, les coupes. Donc, on apprend vraiment d'où ça vient, d'où on s'en va et pourquoi tout le monde porte aujourd'hui le jeans. Parti sur Levi's, C'est tout c'était à San Francisco que c'est parti, etc. C'est en qui est plein ça. arrivé Donc, pour on amener. apprend vraiment par où ça s'en va. Donc, Hey, les petits photos sont messieurs. C'est super. magnifique. vraiment, Les là. illustrations dedans, c'est très à la portée de tous. Donc, c'est encore là, c'est quelque chose que les gens ne penseront pas, ne diront pas, ah, c'est-tu un livre d'art? Oui, de par ses photos, de par justement là, de savoir au niveau de la mode fait partie aussi de l'art. Ben oui. Pauline, Je t'es vais géniale. Tu nous sors de... J'aime déstabiliser, Ben sortir oui, mais des autres j'adore ça. du régulier. Ouais. Super, super. Mélanie, toi, Oui. où tu vas nous amener? Ah, j'ai hâte que tu me parles de ça. Hey, ça, là, c'est un coup de cœur. Attention, tout le monde, soyez avertis. Les femmes qui lisent sont dangereuses de Laure Adler et Stéphane Bollman. Là où ce livre-là est super intéressant, bien là, premièrement, le titre est assez accrocheur. Hein? On s'entend, les femmes qui lisent sont dangereuses. C'est, dans le fond, un portrait de toutes les toiles, de l'aube du christianisme jusqu'à aujourd'hui, toutes les toiles qui ont été peintes par des peintres, naturellement, où on voit des femmes lire. Et, Puis il y en a beaucoup de ça, il y en a beaucoup de femmes qui lisent sur des toiles. Je suis complètement déstabilisée. Mon téléphone sonne, excusez-moi. Non, donc c'est ça. Oui, écoute, on voit même une toile où la Vierge Marie... Je suis vraiment déstabilisée, excusez. Non, mais on va te restabiliser. D'accord. Donc, on voit ici, je vais essayer de trouver une page. On a une entrée de l'auteur, en partant, qui nous parle de la Vierge Marie. Naturellement, je me prends plein de notes et je ne le trouve pas. Il parle de la Vierge Marie, tu as un livre, tout ça. Elle fait vraiment, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment une analyse de la toile qu'on montre. Je vais vous en montrer une, mettons, par exemple. On a une analyse de la toile où on va voir cette femme-là, par exemple, qui est étendue sur le lit. On parle des couleurs. On fait vraiment une analyse assez complète de cette toile-là et on met en contexte de l'époque où la toile était peinte et pourquoi à ce moment-là, c'était jugé comme quasiment outrageux de voir une femme tenir un livre dans ses mains. Comme ici, par exemple, on a vraiment l'image d'une prostituée. À l'époque, on parle de 1886 que cette toile-là était faite quand même. Et elle était instruite, cette femme-là. Elle savait lire. Et en plus de ça, elle lisait des magazines, des journaux à potins, des trucs comme ça. Donc, on est plongé vraiment dans un univers où la femme qui lisait pouvait être dangereuse, pouvait être instruite, pouvait connaître des choses. Mais pourquoi elles sont dangereuses, les femmes qui lisent? Cette femme-là, dans le fond, oui, c'est ça, c'est que Laure Adler, ce qu'elle nous explique, c'est justement que c'est tous les tabous par rapport à ces femmes-là, comme la Vierge Marie, par exemple, disait que c'était des femmes de tête. Pourquoi c'est des femmes de tête? Pourquoi ces femmes-là étaient beaucoup plus instruites qu'on croyait que c'était pas... Il y a une toile en particulier qui m'a beaucoup touchée, où c'était une femme noire, peinte dans un contexte où il y avait de l'esclavage, où elle tenait un livre dans ses mains. Donc, on démontrait, dans le fond, que ces femmes-là qui n'avaient pas le droit à l'instruction, qui n'avaient pas le droit de lire, étaient peut-être plus fortes. On avait peut-être même, à la limite, un espoir d'atteindre ce but-là où ces femmes-là pourront avoir accès à l'instruction.
Donc, ça prouve des forces des femmes à travers les époques. Je trouve que... Puis pourtant, on n'attache pas tant d'importance à ces femmes-là qui tiennent des livres dans les toiles. Et là, on dirait que là, ça nous met en avant-plan tout ce que les femmes ont accompli avec le temps et qui pourtant étaient devant nos yeux et qu'on ne le savait pas. Exactement. Ça nous ramène à voir vraiment l'essentiel, que le livre a une force, que le livre porte des messages, des informations, de l'instruction, et que ces femmes-là, qui sont peintres, qui sont dépeints par des peintres, bien, eux autres, ils l'ont vu puis ils l'ont montré. Et ils ont toujours des postures très révélatrices. Vous remarquerez l'étoile où c'est... Regardez cette femme-là, elle est magnifique, là. Et tu sais, on voit qu'elle est à l'affût, elle lit, elle est très assumée. C'est des femmes de tête, tu sais. Puis est-ce qu'il explique pourquoi ils ont décidé de faire ça? Parce que c'est intéressant que à un moment donné, tu vois une toile, tu dis « Ah, la femme, elle lit, etc. » Mais de réaliser à un moment donné qu'il y a une multitude de toiles comme ça, puis qu'il y a un filon à quelque part. Là. Exactement. Il y en a plusieurs. Écoute, si vous saviez, regardez ici, là, OK, on parle d'une toile du 1756 et il y en a, je pourrais vous en montrer des tonnes où on voit une femme enceinte ici. Les femmes, toujours les femmes, elles sont dans un état d'esprit où elles sont belles, elles sont zen, elles sont bien, elles sont fortes. Et souvent, elles ne lèvent pas les yeux du livre, même lorsque le peintre la peint. Non, elles sont complètement entrées dans ces lectures-là. Elles sont plongées là-dedans. Un état de grâce. En état de grâce, exactement. Et c'est un peu comme si cette instruction-là de la femme était magnifiée et qu'on avait l'impression qu'il y en a. Il y a beaucoup plus de... Comment je pourrais dire ça? Regarde, elle ici, elle se fait faire la lecture, mais regardez, là où c'est impressionnant, c'est que même cette femme-là qui lit, il y a un enfant à côté, où on disait qu'à l'époque, les femmes faisaient beaucoup la lecture aux enfants. Mais là, la petite fille n'est pas tant intéressée. La femme est toujours plongée et pourtant, c'est une mère. On s'attendrait à avoir une mère plus s'occuper de son enfant. Et non, elle est plongée dans son lit. Et c'est pas une mère ingrate, là. Non, c'est juste qu'elle assume... C'est la lecture qui la plonge. Donc, c'est ça. Et il y avait peur aussi que ces femmes-là aient accès à de l'information qui pourrait les rendre beaucoup plus libres. Il y avait peur à cette liberté-là que les femmes pouvaient... Parce qu'on s'entend qu'à cette époque-là, la femme n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que tout est acquis, que c'était comme ça. Oui. Mais à travers les siècles, non, c'était pas si facile. Non, puis il en reste à faire encore. Il en reste beaucoup à faire encore. C'est quand même très... Moi, je vous amène dans un univers relativement très cru. Boris Mikhailov, un photographe ukrainien, que j'ai découvert d'ailleurs en Ukraine, qui, lui, nous dépeint la vie de manière très crue. Il ne met pas tellement ses photos en scène, il ne nous montre pas des choses qui sont belles, il nous montre ce qu'il voit. Et il fait aussi des montages photos, il va... il y a une série rouge où il va filmer le communisme, mais c'est léger, c'est pas beau. On est certain qu'il n'a pas pris 700 clichés. Là. Il a pris ça, je veux dire... La portée de ces photos est humainement... On ne regarde pas ça en disant « Waouh! » On fait... Comme tu disais tantôt, ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cet univers-là. Il a fait une photo avec des itinérants où il les photographie. Il n'y a rien de joli, il n'y a rien de chouette. Regardez une femme nue, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais c'est vachement plus proche de la réalité que ce qu'on peut voir dans beaucoup de publicités. C'est vachement plus humain. C'est vachement plus humain. Écoutez, un univers photographique, et lui, il ne cherche pas à faire la photo parfaite, il cherchait juste à dépeindre la réalité dure et froide de l'Union soviétique. C'est un artiste contemporain, mais c'est étrange parce que ça nous met tout le temps, au contraire qu'on parlait de l'état de grâce, mais au contraire, ça nous met tout le temps des équilibres de faire « Qu'est-ce que tu as voulu nous montrer? Pourquoi tu as pris cette photo-là? » Il y a quelque chose qui l'a frappé en partant s'il a pris la photo. Oui, c'est exactement ça. Puis il a fait beaucoup de montage, de collage photo aussi. Puis des fois, c'est étrange, mais tu vois une femme accroupie, nue, puis sur ses fesses, il a rajouté une queue de paon. Puis là, tu fais, mais ça marche, pourquoi? L'esthétique est superbe, il est allé chercher, il y a une grosse réflexion. Je vous le dis, Boris Mikhailov, un grand photographe ukrainien. Bon, c'est certain que ce n'est pas les artistes qu'on entend le plus parler ici, mais un livre que j'ai lu tranquillement
Parce que Oui, je parce pense qu'à qu'il faut la le portée prendre des le temps. images, c'est ça, on ne peut pas, d'après Non, moi, non, on peut non, pas non, être là-dedans d'un couvert à l'autre. Puis Ah, il faut que tu assurer prennes le temps. avoir le je pense, temps oui. de passer Oui, au travers de des images. digérer. Parce que puis- ça brasse, je l'ai un petit C'est peu ça, feuilleté. Oui, oui, là, ça puis, brasse, là. On voit, Tu entre te remets en autres... question, puis tu te dis... On est regarde, face à beaucoup de choses. Oui, on est face à beaucoup de choses. Puis je sais pas si je suis pas capable de le retrouver, mais maintenant, on a un homme avec le haut de soldat nazi, avec un bas en jartel et tout ça. Là, puis tu fais, OK, c'est étrange, mais ça amène une dimension particulière. Bon, ben c'est ça, on va retourner à toi, Pauline. Moi, je suis retournée avec une petite collection au niveau de la jeunesse. Oh. Donc, les arts aussi, il faut que nos jeunes passent oui. par là, et même nos adultes. Dans cette collection-là, on reprend tous les siècles et nos peintres qu'on est habitués d'entendre parler. Et là-dedans, au-delà de dire « je vois juste la peinture que le peintre a fait », c'est qu'on est en mesure de savoir dans quel contexte il a fait, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, pourquoi ça a pris tant d'importance. Ils sont montés avec beaucoup d'images, si on veut, mais de très courts textes, c'est très précis et concis. Donc, que tu sois un adulte ou un enfant, ça te permet justement là, à ton initiation au niveau des arts. C'est une belle petite collection, à peu près d'une douzaine. Comment elle s'appelle, la collection? La collection, c'est les grands maîtres. Oh. Donc, on passe Bon choix de nom. C'est tous nos maîtres qu'on est en train. Parce qu'ils ont été maîtres pour une raison, puis là, on est Oui, capable effectivement. de nous Et l'expliquer là, puis de souvent, on va comprendre. dire, bon, ben, regarde, on entend David. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça nous permet de voir son œuvre, pas au complet, mais d'en avoir un bon échantillonnage. Est-ce que mise en contexte dans le mouvement dans lequel on est ou tu sais, dans le Effectivement, mouvement le d'art, mouvement d'art est là. À quelle époque on se situe, OK. l'artiste et son époque. À chaque Fait qu'on est traité capable la de même faire des façon, associations. c'est en fait ça. OK. D'être capable de l'associer, de trouver aussi quel genre qu'on aime, où on en est à nos premiers balbutiements de faire de l'art, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on est capable de rapprocher. Tu sais, c'était des êtres comme monsieur et madame tout le monde, oui. si on veut. Oui. Donc, ça nous aide à se développer à ce niveau-là. Et je vais mettre les lunettes parce que c'est pas toujours évident pour essayer de vous ramener. Donc, on a toujours le lexique. C'est le langage qui est là-dedans, qui nous explique avec les mots qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on est capable, avec l'index, de retrouver si on a des titres d'œuvres qu'on savait. Savoir, oui, on les retrouve là-dedans. L'influence que l'artiste a eue sur l'époque, etc. Puis est-ce qu'on sait, mettons, les œuvres sont rendues où dans le monde? Parce que des fois, c'est le fun de savoir Ah oui, c'est comment vrai. on peut les retrouver. Ou Pas on fait- nécessairement pas dans ce livre-là, parce que c'est Mais des fois, ça vraiment au voyage. niveau Oui, il y a moyen de d'initiation. faire des recherches, Il est vraiment c'est au ça. niveau d'initiation. OK. Par la suite, on pourrait aller dans d'autres collections parce qu'on possède beaucoup de collections au niveau des livres d'art. Et ce qui est, moi, ce que je tiens, pourquoi je l'ai mis au niveau de la jeunesse, etc., c'est toujours de passer aussi mon petit message. Oui, Internet nous permet de trouver ces Oui, choses-là, oui, mais quand on sait qu'un livre a été fait, les sources sont véridiques. Ouais. Exactement. Donc, l'importance de s'assurer d'avoir la bonne information, mais ça passe toujours par les livres, puis j'invite les gens là, à venir les consulter. On s'initie en tant qu'adulte, puis les jeunes, bien, ils se font plaisir. Oui, puis des fois, ces livres-là sont faits pour les jeunes, mais en tant qu'adulte, on Mais y c'est trouve important notre de compte. communiquer, plaisir, c'est c'est ça, ça. c'est important. Je pense que toi aussi, tu vas vers les enfants. Oui, parce que oui, c'est important d'initier nos enfants, c'est important d'initier autant pour les adultes que le livre que je vous montre là, c'est marqué pour les enfants. Et je vous jure que j'ai autant de plaisir avec le surréalisme pour les enfants, avec mes enfants et même seul. Écoute, c'est des exercices que tout le monde devrait faire. Bon, le surréalisme en partant, ça fait peur aux gens. Bon, c'est quoi ça? Si c'est expliqué aux enfants, ben, je pense qu'il y a moyen aussi pour les adultes d'y trouver son compte parce que c'est tellement plein de plaisir. Moi, le surréalisme, j'adore ça. On le sent, tu sais. on le sent. Vous le sentez. Mais là, c'est vraiment le fun, la façon que c'est fait, parce que c'est très surréaliste. Les illustrations sont magnifiques. On met en contexte avec André Breton, qui est un des grands initiateurs du surréalisme. Et là, on rencontre plein d'artistes un peu étranges, pour qui l'imaginaire, le rêve dans la réalité, c'était super important. Et là où je lève mon chapeau à ce genre de livre-là, c'est qu'on ne brime pas les enfants à faire la maison parfaite, à faire le ciel parfait. Une maison, voilà, le ciel est bleu. Non, c'est tout le contraire. Oui. On montre à ton enfant à dire... Là, c'est le temps de te sortir d'Internet, des jeux vidéo et de te servir de ta tête. On explique ce qu'est qu'un cadavre exquis. On fait des rencontres avec Max Ernst ici, par exemple, qui est aussi un grand... Et beaucoup d'artistes sont démontrés dans leur technique, leur manière à eux de faire du surréalisme. Et là, on invite l'enfant à faire la même chose que l'artiste
Comment jouer? Bon, on fait des collages. Ah, wow, j'aime ça, j'aime ça. C'est génial. Bon, comment jouer? Regardez le dessin que l'enfant a fait. OK, mais comment il va le faire? C'est ça qui est important. C'est pas le résultat final. C'est comment il va réaliser son dessin. On a vraiment des modes d'emploi et le frottage. Et on explique vraiment des vraies techniques d'art. C'est vraiment, vraiment le mouvement Dada. C'est de toute beauté. Et moi, j'ai pris ça à Paris quand j'ai vu ça. Et je vous jure qu'on cherche toujours les grands livres de bricolage à faire avec nos enfants. Non, allez-y modestement. Amusez-vous, usez de votre imagination. Il y a même des dessins. Écoute, c'est de toute beauté, ce livre-là. Ça ressemble beaucoup à du Terry Gilliam. Ouais, Hey, voilà. merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. Hey, on a déjà terminé. Je n'aurai pas le temps de vous parler de mon troisième livre qui était sur Mon Dieu. Vassili Kandinsky, un peintre que j'adore parce que, bon, dans toute la mouvance, là, j'avais tout un contexte historique à vous expliquer avec la Russie de son époque et pourquoi il a créé d'autres choses, justement, parce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il n'avait pas le droit Fait qu'il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'est un grand maître. Si vous avez la chance d'aller à New York au moment, il y a une belle collection de ses peintures. Je l'adore, mais je n'en ai pas parlé parce que les deux femmes avec qui je suis sont tellement intéressantes, je parle beaucoup. Et on a déjà terminé là-dessus. Hey, merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on change de thème. On lâche l'art, puis on rentre dans l'histoire. On va parler de livres d'histoire, mes deux mêmes collaboratrices. Merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du livre à la portée des mots. Au revoir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon diapanage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.